Hello tout le monde, c'est Walgo. Aujourd'hui, on découvre la règle du jeu de courtisan, un petit jeu de cartes réalisé par Romaric Gallonnier et Anthony Perron et illustré par Noémie Chevalier. Dans Courtisan, vous êtes donc invité à la table royale autour de la reine et vous voulez absolument rentrer dans ces petits papiers et être dans la lumière. Donc toutes les cartes qui sont placées en haut seront, si elles sont majoritaires, dans la lumière par rapport à la reine. Si jamais vous placez des cartes en dessous et qu'elles sont majoritaires, vous aurez la disgrâce de la reine. Une fois qu'on sait tout ça, comment on joue et quelles sont les particularités de chaque rôle que vous aurez dans le jeu. Nous avons 4 types de rôles, 4 rôles chaque différents. Nous avons les espions qui, eux, sont joués face cachée, que ce soit dans la zone de la reine, soit en haut ou soit en dessous, ou alors vous pouvez la jouer chez vos voisins. Nous avons l'assassin qui, lui, peut tuer toutes les cartes qu'il souhaite, enfin une, c'est déjà pas mal, sauf le gardien qui, lui, se protège grâce à son bouclier, enfin les gardes. Nous avons la noble qui est représentée par un x2. Cette particularité de cette carte, c'est que vous allez compter 2 fois la carte. Donc à la fin, dans votre domaine, quand vous allez devoir comptabiliser les points, en fonction des majorités qu'il y a, que ce soit au-dessous ou en dessus, ou au-dessus de la reine, ça va avoir son importance. Et là, elles n'ont aucun effet. Ce sont des péons, des paysans, tout ce que vous voulez, enfin, des petits membres de la famille qui n'ont pas vraiment d'importance par rapport aux autres. Une fois qu'on a les rôles, etc., on distribue également donc 3 cartes chacun et des missions cachées. Une mission blanche et une mission bleue, enfin verte. Bref, vous avez compris, c'est vert. Là, on peut voir, hein, moi, ma mission, c'est d'avoir au moins 4 gardes dans mon domaine et qu'il y ait au moins une carte de chaque famille en dessous. Bon, là, dans la configuration, j'ai fait en sorte que ça ne marche pas. Une fois qu'on a ça, donc le joueur qui commence, qui est désigné aléatoirement, planifie son action. Donc, il doit donner une carte de son choix face visible à un joueur adverse, mettre une carte dans son domaine et mettre une carte dans l'enceinte de la zone de jeu où il y a le tapis. Donc là, imaginons, il va chez le voisin là-bas, l'assassin, il élimine une carte que le joueur possède. Il décide de mettre cette carte-là chez lui. Bon, il n'est pas obligé de réaliser l'effet. Hein. Ça, c'est pas obligatoire. Donc forcément, chez lui, il ne va pas s'enlever une carte. Et il met une carte. Donc là, en l'occurrence, on sait, mais normalement, les autres ne le savent pas. C'est face cachée, comme ça, hop. Disons qu'on va aller ici. Une fois que c'est fait, que chaque joueur a fait, qu'on a épuisé le nombre de cartes dans la pioche, que tout le monde a joué ses cartes, la partie s'arrête. Il n'y a pas grand-chose d'autre à savoir sur le jeu. À savoir vraiment, je répète, vous avez 3 cartes, vous en mettez une au niveau de la zone de jeu, une à votre adversaire, à un de vos adversaires, et une dans votre domaine. Le but, vous l'aurez compris, c'est d'avoir le plus de points à la fin de partie. En ayant fait votre domaine, et en fonction de l'évolution de comment prennent les tournures du jeu, à savoir est-ce qu'il y a une tendance qui se fait et qui se crée au niveau des majorités, même si ça peut changer avec les cartes espions qu'il y a ici et là, mais généralement vous allez quand même pouvoir voir une tendance se dessiner et pouvoir essayer de planifier vos actions en fonction de ces tendances pour essayer de grappiller des points et d'être le gagnant à la fin de la partie tout en essayant de faire vos actions de mission. Bref, c'est un jeu où c'est quand même... Il y a du rôle caché, il y a de l'action, de la planification, il y a un petit peu de stratégie. Vous allez embêter vos adversaires malgré tout parce que une carte bien placée, telle qu'un assassin ou un espion, ça peut revoir les planches chez des gens. Vous allez peut-être dire, ouais, moi j'ai mis cette carte-là, je sais que pour le moment, il n'y en a que 2 ici, il n'y en a que 1 ici et 2 là-bas. Ça peut peut-être changer, faire une neutralité ou pas. Enfin bref, il y a des stratégies à faire. Une fois que tout est mis en place et que tout est fait, on peut passer au décompte des points. Mais avant,
de faire ça, on révèle les cartes espions. Donc nous avons une carte espion ici qui va ici, dans la famille des rossignols. Nous avons les grenouilles, les abeilles, les lapins, celle-ci je ne sais plus ce que c'est, ainsi les cerfs et les carpes. Parce que ça peut être aussi avoir une importance au niveau des missions. Par exemple, là, vous avez une mission où une famille doit avoir au moins 5 cartes au-dessous du tapis de jeu. Donc là, c'est quand même compliqué, pas impossible, mais c'est quand même chaud. Vous avez une carte ici, et vous avez une carte là. Et en haut, il n'y en avait qu'une. Il y avait une carte là. Alors, comment ça se passe? On compte. Donc là, on voit qu'on a un x2. Donc il faut le compter. 1, 2, 3, 4 contre 3. Donc là, il est dans la lumière. Ici, c'est dans la lumière aussi. Parce que là, il y a 2 cartes et 2 cartes. Mais on voit en fait qu'il y a un x2. Donc c'est lui qui a la majorité. Donc là, on peut dire, hop. Là, encore la majorité. Bon, attendez, on va dire que on va un petit peu... On va faire comme ça qu'il n'y a pas ce cas de figure. Ah si, il y en a un. On va quand même... ouais, c'est pas grave. Là, ici, c'est aussi lui qui est dans la lumière. Donc il y a déjà 3 majorités en haut. Là, il y a égalité. Parce que, ok, il y a 3 cartes ici. Mais là, vous avez 2 et 1. Donc ça fait 3. Donc c'est neutre aussi. Là, c'est neutre. Et là, c'est lui qui est majoritaire. Donc, nous avons une disgrâce. Donc, dans le décompte des points, comment ça va se présenter? Eh bien, ici, c'est neutre. Ah non, là, il y a un point parce qu'il y a la majorité. J'ai dit des bêtises. Majorité. Là, c'est neutre. Donc, il n'y a pas de point pour celui-là. Donc, ça ferait un point. Là, ça fait moins 1. Donc, là, ça s'annule. Là, nous avons aucun point. Et là, nous avons 3 points. 3 points plus... Est-ce que nous avons des gardes? Nous possédons 1, 2, 3, 4, 5, plus qu'il en faut. Donc en gros, globalement, on aurait 6 points. Ce qui n'est pas foufou. Parce qu'on a eu beaucoup de cartes en neutre. Mais également, on n'a pas eu assez de points dans ces cartes-là. On n'en avait pas pour marquer des points. Ici, c'était neutre. Non, c'était pas neutre, on n'a eu qu'un point. Ah non, il y avait un point, donc 4. J'ai dit des bêtises. Il y a 4 points. 4 plus 3, 7. Donc lui, il aurait marqué 7 points, ce joueur. Donc là, c'est vraiment pour vous montrer. Donc c'est vraiment un jeu intéressant, qui cartonne, qui a vraiment bien marché. C'est vendu comme des petits laits. Donc moi, je le conseille à tout le monde. En plus, le matériel est beau. Hein, on peut s'arrêter sur les cartes. Avec cette dorure, franchement, c'est de toute beauté. Franchement, il y a un effort de fait sur la présentation. Les dessins sont beaux. Mais surtout, la dorure amène ce petit cachet en plus. C'est de toute beauté. Enfin voilà, Courtisan, donc c'est un jeu de rôle caché avec un petit peu de stratégie, d'interaction, mine de rien. C'est un jeu rapide. Vous pouvez totalement enchaîner les parties. Bref, j'espère que cette cette présentation de règles, tout simplement, vous aura plu et vous aura donné envie de devenir un courtisan. À bientôt pour de nouvelles aventures de jeux de société. Ciao, ciao!